Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la partie 2 du jour numéro 15 du Advent of Code 2019. Donc cette fois-ci on a trouvé l'oxygène et maintenant elle va se répandre dans les couloirs à une vitesse de 1 minute par case et il va falloir trouver le nombre de temps, le temps que va prendre l'oxygène pour recouvrir toute la superficie de tout le, on va dire de tout le programme. Donc déjà on va devoir deux choses. Déjà on va devoir calculer toute la carte, c'est-à-dire trouver tous les éléments de la carte. Donc pour ça, je ne suis pas trop fan de mon système d'affichage. Donc je vais essayer de reprendre le système d'affichage du jour numéro 13 avec SDL, qui fonctionnait plutôt bien. Donc on va reprendre ce système-là. Il va falloir faire quelques petites modifications. On va déjà essayer d'afficher ça à l'écran et puis voir si ça fonctionne. Donc pour faire ça, on a besoin de démarrer SDL, créer le canvas, clear le canvas. Donc ici, tout au début, on va faire ça comme ça, avant la loupe. Donc on va clear le canvas en blanc. Pour ça, on a besoin de récupérer les imports de SDL. Donc, c'est tous ces éléments-là. Tac, ici. On n'a pas besoin du keycode, parce qu'on ne va pas faire de boucle de keycode. Et ensuite, à chaque tour de boucle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver la couleur qui nous intéresse, créer le rectangle, set draw color, et puis faire un present à la fin. Donc, ici, on va faire à l'intérieur, on va faire notre set draw color et on va faire notre présente après avoir fait toutes nos tours de boucle. Ok, donc ça c'est bon. On va faire toujours de moins 50 à 50, de moins 50 à 50, parfait. Ensuite, on va faire un x x 10, mais au lieu de faire un x x 10, on va faire un x plus 50 x 10 et un y plus 50 x 10 pour pouvoir retomber sur du 0, 0, parce que je pense qu'il attend du 0, 0 lui. Ça va toujours être de 10, 10. Donc si plus 50, ça devrait être bon. Ensuite, ici, à la place d'avoir des choses, on va avoir des couleurs. Donc on va avoir un tac, let color est égal. Donc ici, on va retourner une couleur à chaque fois. Donc l'oxygène, ça va être rouge. Comme ça, on va bien l'avoir. Parfait. Ensuite, on va avoir le point de départ qui va être, je ne sais pas, qui va être bleu par exemple, ou vert, c'est ce qu'il y a de plus simple. Les walls vont être noirs, ça me paraît logique, donc 0, 0, 0. Visited, on va mettre un petit gris, et sinon, on va mettre du blanc. Donc là, ça va être 255, 255 et 255. Et ici, on va mettre du gris pour ceux qui ont été visités où il n'y avait rien de spécifique. Ok, donc là on a notre couleur, on a récupéré notre canvas, found canvas expected, donc là il faut un point virgule, ok, set draw color, on met notre rect et on fait canvas présente. Est-ce que ça serait aussi simple que ça? Je ne pense pas, on a peut-être oublié des choses. Je vais retourner dans mon jour numéro 15, cargo run, can't find crates, facile, on a oublié de rajouter dans les dépendances SDL2 est égal, hop, et on va mettre n'importe quelle version. On va recompiler compiler SDL, ça peut prendre un tout petit peu de temps. En attendant, on va quand même regarder si on n'a rien fait comme erreur ici. Bon, ça me paraît correct. On fait bien notre présente à la fin. Et bah alors, comment ça fonctionne pas bien ce truc? Ça fonctionne vachement bien. Au lieu de faire ça ici à la fin, ce que j'aimerais bien faire, ce serait peut-être un slip pour qu'on puisse bien voir à la fin ce qui fonctionne. Donc on va chercher Rust OS Sleep. Je sais pas trop ce que c'est le thread sleep. Tac tac tac. 10 millisecondes duration. C'est un exemple assez complexe pour ce que c'est, mais et times duration. Hop. Time duration from millisecondes. Il n'y a pas un from seconde plutôt. Bon, from millisecondes, on va pas s'embêter. Fois 1000. On va faire 100 secondes, comme ça on est sûr qu'il reste bien longtemps. Et on va importer les deux choses qui nous manquent. Ça on ne l'utilise pas, event. Parfait. Cargo run. Ok, donc ça a l'air de fonctionner correctement, notre élément. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à tourner tant qu'on a des éléments. Donc l'idée c'est qu'on ne va plus faire un break.
on va stocker l'oxygène à l'intérieur de ça. Là, il nous dit que la loupe est infinie, je pense. Unused label main. Non, d'accord, ok. Je peux la garder peut-être, je sais pas. On va regarder. Et robots égale new robots. Et je vais dire que if new robots.length est égal à 0, dans ce cas-là, on break. Effectivement, j'ai plus besoin du truc parce que je break maintenant depuis la loupe ici. Donc en gros, si on n'a plus de nouveaux robots à faire. Length comparison to 0, il y a un truc qui s'appelle isEmpty. Ok. On va essayer de faire ça. On va quitter. Oh, je ne peux pas quitter le. L'application ne répond pas. Ok. Donc le sleep, lui, il m'empêche de quitter, ce qui est un peu dommage. Mais bon. Cargo run. Donc là, normalement, il devrait tout parcourir et tout faire. Ok. Donc on voit qu'on est un petit peu décalé. Je suis un peu trop allé sur le moins 50, moins 50. Donc on va faire quelque chose de différent ici pour qu'on puisse voir tout. On va faire peut-être un moins 30 jusqu'à 80 et moins 30 jusqu'à 80. Et du coup, ici, on va rajouter plus 30 à la place de plus 50. Et là, je peux quitter. CTRL Q. Non, toujours pas. Vérification. Donc ça, c'est un peu dommage, par contre, que je suis obligé de quitter comme ça. Thread sleep, c'est bizarre. Je m'attendais quand même que le CTRL-C aurait un impact. Voilà. Ok, donc là, on est un petit peu mieux centré, je pense. On a notre point de départ qui est le vert. On a trouvé l'oxygène. On va continuer d'explorer toutes les zones. C'est assez joli. Okay. Donc maintenant que ceci est fait, maintenant il va falloir qu'on parte du point rouge et qu'on remplisse tout avec du bleu. Donc l'idée c'est de faire ça quand même. Donc on va faire le même concept. Presque le même concept, c'est-à-dire qu'on va partir dans tous les sens. Est-ce qu'on fait une loupe infinie? Oui, on va faire une loupe infinie encore. On va faire la même chose, on va dupliquer la loupe. Ça va être un poil plus simple. On va dire i égale 0 au début, on va recommencer à i égale 0. On va garder notre i ici pour afficher notre... corriger notre wording. Donc on l'a trouvé après tant d'étapes. Ok, donc là on va pas faire robots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un let mut oxygène est égal à... donc ça va être notre robot... c'est un vecteur juste de position. Parce qu'on n'a plus besoin de calculer le programme maintenant. On n'a pas besoin du programme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un vecteur de position. Ici. On va avoir également, si je fais let mut new oxygène est égal à vec. Très bien. Ensuite, on va parcourir oxygène. On va mettre au pluriel, parce que c'est des vecteurs, il y a plusieurs atomes d'oxygène, on va dire. On va faire pour les 4 directions, même chose. S'il y a un mur, on l'enlève. Si on l'a visité aussi, donc là on va faire visited est égal à vec, parce qu'on va réinitialiser le visited. On va faire plutôt peut-être un autre, on va faire let mut oxygen visited. Donc là ça va être oxygen visited. Ensuite, on n'a pas besoin de run le programme cette fois-ci, parce que de toute manière ça va fonctionner. La seule chose qu'on dit, c'est que si on est dans un mur, bah ça c'est terminé, ça c'est fini. Le problème, c'est que si on est dans un mur, il ne faut pas qu'on incrémente les choses. Donc il y aura peut-être un i plus 1 à changer. Quoi d'autre ici? Parce que si on est dans un mur ou un oxygène visité, donc continue. Ouais, je pense qu'il y aura peut-être un moins 1 à rajouter. Là, on a une nouvelle position. Et qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va juste insérer la nouvelle position, je pense. Parce qu'il n'y a pas de mur.
pas de nouveau mur en tout cas. Il n'y a pas de truc à récupérer. Donc là, on va juste insérer la nouvelle position. Donc on va faire new oxygens, .push, new position. De toute façon, on va vite voir comment ça fonctionne. On va dire que if new oxygen is empty, ça veut dire qu'on break. Et oxygens est égal à new oxygens. Can find oxygens in this scope. C'est normal, je l'ai mal tapé. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite on parcourt. Et la seule différence, c'est qu'on va dire ici else if. Else if oxygens visited contains x, y. Dans ce cas-là, ça va être tout naturellement du bleu. C'est parfait, c'est la couleur qui me restait. J'ai utilisé tout le reste. Et je crois que tout ça c'est bon. Tac, found, break canvas. Alors qu'est-ce qu'ils me disent ici comme erreur? Ok, il me dit que la fonction a une cognitive complexity, donc ça m'énerve un petit peu parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça ne m'apporte rien de nouveau. Set draw, visited. Et le visited, je m'en fiche un petit peu aussi. Quoique, je peux le garder. Cargo run, est-ce que ça fonctionne? Ok, donc là on va dessiner notre parcours, on va retrouver l'atome d'oxygène. Normalement on va partir de cet atome d'oxygène une fois qu'on l'aura trouvé, enfin une fois qu'on aura tout calculé. Ça prend un petit peu de temps. Et là on a un souci. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Println, found oxygène, i égale 0, i plus égale 1. New oxygène. Il m'énerve un petit peu avec son warm Clippy. Comment on peut désactiver ça ou pas? À moins que j'ai laissé entre les deux boucles le thread. Effectivement, en fait, je suis parti du mauvais point, je pense. Je suis parti du mauvais point. Le problème, c'est qu'oxygène, c'est vide de base. Forcément, ça risque pas de fonctionner. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un oxygène.unwrap. On démarre à la partie oxygène. Je peux même le mettre ici dans oxygène visited. Parce que normalement, de toute façon, on ne va pas repasser à cet endroit-là. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, j'aimerais bien désactiver Clippy Disable Rust. Allo Clippy All. Clippy Disable Rust. Je veux juste désactiver ce truc qui m'embête. Ils sont pas gentils avec moi. Disabled. Deny. Peut-être deny à la place de allow. Non, pas deny. Allow, warn, deny. Ok, on va le relancer en attendant. Donc là, il me dit que c'est deny maintenant, effectivement. Ce que je veux, c'est pas warn, c'est allow. Okay. Voilà, parfait. New oxygen push. Et par contre, ici, on doit faire aussi oxygen visiting push new position. On a oublié ça. On a oublié ça aussi. Pour l'instant, ça ne fonctionne toujours pas. Parce que ici, j'ai un oxygen visited, donc il ne faut pas que je le mette. Contains new position. Quoique non, je teste pas la position. Ça m'étonne. On va kill ce truc. Allez. Allez. Ne répond pas. Oui, je sais que ça ne répond pas. Faire l'application. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre problématique?
Tac, 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 parce qu'a priori, on ne rentre pas dans cette boucle-là. Donc, oxygène, on parcourt oxygène X, Y. On va dans les 4 directions. Si walls contains... Je pense que ça, c'est bon, par contre. New direction, new position. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux faire un println de new position? Println de XY, ici qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Si ça contains un wall new position. Alors c'est dommage que ça prenne un petit peu de temps à chaque fois le démarrage. Ce serait bien de devoir sauvegarder le truc là, mais bon. On ne peut pas relancer le programme en cours de route. Donc là, il me fait plein de choses. Peut-être que ça ne s'affiche pas. Alors pourquoi ça ne s'affiche pas? C'est une bonne question. If color oxygen, walls contain visited, oxygen visited. Oxygen visited. Push new position. Donc normalement ça devrait fonctionner. Ça devrait m'afficher les choses, à moins que j'ai oublié de faire un canvas présent. Pourtant si. Set draw color. Oxygen visited, il est en bleu. Et on va quitter le programme qui ne répond plus, qui a été kill. Fermer l'application. OK. Alors, pourquoi ici Oxygen Visited n'est jamais rentré? Parce que Visited est avant. Oh, je suis bête. Parce que Visited est avant et que moi je veux d'abord l'oxygène avant le reste. OK. Donc là, ça devrait déjà mieux fonctionner. On devrait déjà avoir un résultat, un retour à l'écran et ce serait déjà bien. Et après, j'ai aucune boucle d'arrêt non plus sur mes trucs. Donc c'est normal. Donc là, ça a l'air de fonctionner correctement. Mon algo, en tout cas. Il est assez lent, je trouve. Si je break quand même un moment, quand il n'y a plus besoin d'oxygène. C'est marrant qu'il soit quand même aussi lent. Parce que finalement, il ne fait pas beaucoup de checks quand même par tour. C'est peut-être l'affichage qui prend du temps, le println. Là, par exemple, c'est limite 1 seconde par élément. Alors que réellement, il ne fait pas non plus... Parce que je pense que l'affichage prend un peu de temps à chaque fois aussi. Et j'ai pas affiché le résultat, je pense. Je pense que j'ai pas affiché le résultat. Donc on va devoir relancer. Tac, tac. Et je n'affiche jamais quand on break. Ici, il faut que j'affiche println i oxygène full after steps. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va kill ce programme et on va le lancer en release, en espérant qu'il soit un peu plus de patates en release. Voilà, recompiler SDL, mais je pense qu'on va y gagner sur l'exécution du script avec les performances, l'optimisation qui va être faite. Ouais, on y gagne vachement. On y gagne vachement. 393 steps. Je pense que j'ai peut-être un de trop. Je dirais que si c'est pas 393, c'est 392. C'est pas la bonne. Alors par contre, si c'est pas 392... Faut que j'attende 1 minute. Je pense qu'il peut y avoir un truc où on calcule un de plus. Parce que quand je me retrouve... Je file ma position.
quand je filme ma position, je pense que c'est juste un problème de i ou de i+1. Parce que le premier truc, je fais une case, ou alors 380, ou alors 392, ou 394 peut-être, qu'il m'en manque une. Si j'attends une minute, parce que c'est une minute pour aller d'une case à une autre. Est-ce que je peux 392 ? Non, 12 secondes encore à attendre. Donc ils expliquent que c'est une minute. Donc si c'est là, ça va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 minutes. Donc moi pour le premier... Ouais, c'est bon. 392. Non, je pense qu'en fait à la dernière position, je touche un mur. C'est pour ça qu'il faut faire le -1 à la fin. Parce qu'à la dernière tour de boucle, je ne fais aucune en fait, nouvel élément. C'est que des murs et du coup ça me vide en fait mon truc. Et donc c'est pour ça que il fallait faire un -1. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a fait un petit peu de visuel, je suis plutôt content. On a vu que le release changeait vraiment quelque chose aux performances. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour le jour numéro 16 du Advent of Code 2019. Bonne journée à tous.